Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Blablacar. Aujourd'hui nous sommes accompagnés de Louis et Tristan pour vous expliquer comment se déroule un duel. Bonjour Tristan. Des maths. Bonjour Louis. Bonjour. Dites-nous Louis, qu'est-ce qu'on a le droit de faire durant un duel? Durant un duel, nous pouvons regarder le cimetière de notre adversaire, lui demander combien de cartes nous connaissons dans sa main, ainsi que le nombre de cartes dans son main deck, extra deck et side deck. Ceci n'est qu'une généralité, mais nous étudierons les cas par cas dans le duel. Deux. 10. Je vous laisse la main, monsieur. Je me permets de... De même. Allez c'est parti, vous avez 40 minutes. Je vais commencer, je vais activer Livre de magie des secrets, qui me permet d'aller chercher un livre de magie, une carte livre de magie depuis mon deck à la main. Tu n'as rien à dire, je me permets donc d'aller me chercher le livre de magie du savoir, qui permet d'envoyer au cimetière un monstre de type, soit un monstre de type magicien que je contrôle, soit une autre carte livre de magie depuis ma main, ou face recto depuis mon terrain, et si je le fais, je piocherai donc 2 cartes. Je te permets donc de couper mon deck. J'invoque Aleister l'invocateur. Aleister l'invocateur permet d'aller chercher la magie de fusion invocation. Invocation. J'active Terraformation, qui me permet d'aller chercher une carte magie de terrain. Je vais chercher Cicatrice de l'héritage du monde, que j'active tout de suite. Cicatrice de l'héritage du monde donne 300 points d'attaque et de défense à tous les monstres mec chevaliers sur mon terrain. Je peux aussi défausser une carte Héritage du monde ou une carte mec chevalier une fois par tour pour piocher une carte. Je peux aussi bannir 8 monstres mec chevalier depuis mon cimetière main ou terrain afin d'envoyer ta main et ton extra deck au cimetière. Je vais donc activer l'effet de cicatrice de l'héritage du monde. J'envoie Eclipse Indigo mec chevalier au cimetière. Je pioche donc une carte. J'active donc Livre de magie du savoir, qui me permet d'envoyer Aleister au cimetière afin de piocher 2 cartes. J'active donc ma magie de fusion Invocation. Invocation permet de bannir du cimetière Aleister l'invocateur, ainsi que une autre carte d'attribut afin de faire la fusion qui lui est attribuée. L'invocation a un second effet que je vais activer tout de suite après avoir fait ma fusion. Pour ma fusion, j'utilise donc Aleister l'invocateur ainsi que Eclipse Indigo mec chevalier. Eclipse Indigo mec chevalier est donc un monstre de type lumière, donc cela me permet d'invoquer Mekaba l'invoqué. L'effet de Mekaba l'invoqué est que une fois par tour durant le tour de chaque joueur, j'ai le droit d'annuler une carte magie, piège ou effet de monstre, j'annule l'activation et je bannis la carte. Mais je dois défausser une carte du même type, c'est-à-dire une magie, un monstre ou un piège. J'active donc le second effet de mon invocation. J'ai le droit de la remélanger dans mon deck afin de récupérer mon Aleister l'invocateur banni dans ma main. Je laisse donc mon adversaire couper. J'active donc, dans la même colonne que Mekaba l'invoqué, Clé de l'héritage du monde. Lorsque cette carte est activée, je peux cibler un de mes monstres mec chevalier ou carte héritage du monde banni et je l'ajoute à l'humain. Cette carte a un second effet, qui est de annuler les effets de piège de l'adversaire qui s'active dans la même colonne qu'un monstre mec chevalier que je contrôle. Je rajoute donc Eclipse Indigo mec chevalier. J'invoque donc spécialement un Eclipse Indigo mec chevalier, car l'effet de tous les mecs chevaliers sont que si je contrôle 2 cartes ou qu'il y a 2 cartes dans la même colonne, j'ai le droit de les invoquer spécialement sur mon terrain. Dans la colonne où il y a 2 cartes ou plus, évidemment. J'active donc l'effet de Eclipse Indigo mec chevalier, qui est de cibler un monstre mec chevalier et de le déplacer dans une autre zone. Je vais donc le déplacer dans la zone adjacente, à gauche. Je vais donc ensuite invoquer spécialement Tombée de la nuit violette mec chevalier. L'effet de Tombée de la nuit est que durant le tour de chaque joueur, je peux bannir un de mes monstres mec chevalier afin de chercher un de mes autres monstres mec chevalier, tout simplement. Mais il reviendra sur mon terrain durant ma prochaine stand-by phase, dans la zone que j'aurai décidé. Ceci n'est pas considéré comme une invocation. J'active donc l'effet de Tomber de la nuit, je le bannis, et je vais donc me permettre d'aller chercher Lune rouge, mec chevalier.
qui a comme effet de, comme tous les autres mecs chevaliers, s'invoquer spécialement dans la même colonne, et de bannir une carte, un monstre, pour être plus précis, mec chevalier du cimetière, pour détruire un monstre dans la même colonne. Je l'ajoute donc à ma main, et je vais terminer mon tour. Mais attends, tu m'as pas dit ce que t'activais. J'aurais pu annuler. J'active signaux de fumée de chienne. Mais d'abord, t'as activé une autre carte. Reprends ton signaux de fumée en main. Bah, je vais annuler du coup. Je vais défausser invocation. Et donc, ton portail des 6 sera banni. Là, normalement, vous voyez, en tant que juge, j'aurais pu mettre un warning à Tristan. Mais qu'est-ce que c'est que tout ça, Tristan? Ancien des samouraïs, si je contrôle aucun monstre et que tu n'en contrôles plusieurs ou un, je peux l'invoquer spécialement. Kageki, mon invocation dedans. Donc il est invoqué normalement, je peux invoquer un nœud, spécialement un nœud de monstre si ça, de ma main. Pourquoi tu touches encore à ton deck? Quand Kizaru est invoqué spécialement, je peux tuto un monstre Sisam de ma main à condition qu'il ne soit pas du même attribut que les monstres que je contrôle sur le terrain. Je contrôle que du terre, donc je peux prendre tout ce que je veux sauf du terre. Et qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Elle me permet, quand elle est invoquée en invocation Link ou bien, d'aller chercher un monstre guerrier, mais je ne pourrai ni activer son effet, ni l'invoquer pendant le reste de ce tour. Et son deuxième effet, je peux envoyer une carte activement de mon deck au cimetière, et c'est le nombre de cartes effectivement que j'envoie. Je peux invoquer un monstre guerrier du même niveau que le nombre de cartes effectivement que j'ai envoyées au cimetière. Je vais la regarder alors. Tu as le droit. Et qu'est-ce que t'invoques comme ça depuis l'extra deck? Un monstre synchro de niveau 5, car Kagemusha est un synthoniseur de niveau 2 et l'ancien des 6 samouraïs est de niveau 3. D'accord. Ce qui fait 2 plus 3, 5. Mais ta magie n'est pas censée aller au cimetière avant tout ça? Si. Là, vous venez de voir un début de duel. Comme vous avez pu le constater, Louis explique absolument tout ce qu'il fait sur ses effets, sur ses cartes. Et comme vous avez pu le constater à nouveau, Tristan, lui, est muet. Il ne dit absolument rien à part si on lui pose la question. Et comme vous avez pu le constater à nouveau, c'est très important d'expliquer ce qu'on fait lors d'un duel. On se retrouve dans quelques instants, mais avant cela, voici les réclames. Oh non, pas du poisson pané, papa! Mais tu sais très bien que j'aime pas quand il est froid! On n'a pas le temps là, Michel. Bon. Oh mais, qu'est-ce que c'est? Une carte Génovirus? Croustibal, qui peut te battre? Findus. Putain, la blague est vraiment pas mal en plus, quoi. Eh les gars, on se fait un bon duel? Mais ta gueule, mais ferme ta gueule! Mais Casse les couilles avec tes blagues! En plus, c'était une boîte d'aussi. Nous revoici sur le plateau de Blablacar et nous continuons tout de suite avec Louis et Tristan. Je vais faire le second effet d'Isolde. Je vais envoyer une carte magique d'équipement au cimetière et invoquer un monstre du même niveau que la carte d'équipement que j'ai envoyée. De niveau 1. J'envoie un bouclier de mémoire de lune. Je spé un Fuma en mode défense.
Je vais faire une fusion avec 3 monstres de type attribut différents, 6 samouraïs. Et j'invoque 6 samouraïs secrets Ryan. Je n'ai pas besoin de polymérisation ou de n'importe quelle carte fusion pour invoquer. Il suffit que j'envoie 3 monstres 6 sam d'attributs différents au cimetière. Je vais faire son effet. Je peux bannir un monstre 6 sam sur mon terrain ou ma main pour bannir un monstre sur le terrain adverse. Je tiens à préciser que son effet cible. Je vais siffler Mekaba. Eh bien, très bien. Mekaba est donc banni. Je vais passer en battle. Je te laisse passer en battle. Je tape sur ton indigo. Eh bien, tu vas donc prendre 300 points de dégâts. Mais ils ont les mêmes points d'attaque. Mais non, je t'ai déjà dit que la cicatrice rajoutait 300 à mes monstres mec chevaliers. Oh mince, c'est Valo. Tant pis. Tu as donc perdu 300 points de vie. Je termine mon tour. Donc c'est mon tour. Je vais donc piocher ma carte. Nous passons donc en stand-by phase. L'effet de tomber de la nuit. Il va donc revenir sur le terrain. Il reviendra donc à l'extrême droite. Je vais ensuite invoquer normalement Alistair l'invocateur, à gauche. Je vais donc utiliser son effet, aller chercher invocation. Je vais donc poser une carte et invoquer spécialement lune rouge mec chevalier. D'accord? J'active ensuite l'effet de cicatrice de l'héritage du monde. Je vais donc me défausser de l'étoile jaune mec chevalier et te laisser couper mon deck afin que je pioche une carte. Je vais donc piocher ma carte. J'active donc l'effet de lune rouge mec chevalier. L'effet de lune rouge mec chevalier me permet de bannir une carte mec chevalier, monstre mec chevalier de mon cimetière, afin de détruire une carte qui est dans la même colonne que lui. Je vais donc bannir étoile jaune afin de détruire son Isolde. Je vais donc activer mon invocation et demander à mon adversaire de me passer son cimetière. Merci. Mais dis-moi, pourquoi ton cimetière est à l'envers? C'est pas bien, dis donc. Judge, pouvez-vous lui mettre un warning? Comme vous pouvez le constater, normalement, ici, un warning est plus que nécessaire pour Tristan. Je me permets donc de remettre son cimetière face recto, et vu que invocation ne cible pas, je bannis donc tout de suite la carte clé, c'est-à-dire Ryan, ainsi qu'Aleister. J'invoque donc Mekaba, l'invoqué. Aleister est donc banni, et invocation va au cimetière, j'active l'effet d'invocation. Je la remélange dans le deck, je récupère Aleister en main, et j'ai le champ libre pour attaquer. Dis-moi Tristan, combien des cartes de ta main je connais? Une. Ah, et quelle est-elle? Atsume, que je t'ai tuto tout à l'heure grâce à l'effet de Isol. Mais tu n'as qu'une carte en main et je la connais. Oui. Je t'attaque à 2600 points d'attaque. Ensuite à 2700. Ensuite à 2500. Et durant la damage step, je vais activer le deuxième effet d'Aleister, qui est que durant le tour de chaque joueur, je peux le défausser pour faire gagner. Voici ma première anecdote. Alors, j'étais dans un duel dans un WSTQ, 3ème tour je crois. J'ai été tuto une carte, je crois que c'était Invocation avec Aleister, et sans faire exprès, j'avais posé ma main sur le tapis, et pendant que je tuto une carte, une autre était tombée face verso sur ma main. Du coup, quand j'avais fini d'aller chercher ma carte et que mon deck avait été coupé, je l'ai reposé à sa place. J'ai pris ma main qui était face verso sur le tapis, et là, je me suis rendu compte qu'il y avait une carte en trop que j'étais pas censé avoir. Et j'avais un Ghost Ogre, Ogre Fantôme Lapin des Neiges. Du coup, en bon samaritain que je suis, je l'ai dit à mon adversaire en lui disant que je vais la remettre dans mon deck. Lui, en tant que pas bon samaritain, il a appelé le judge, et du coup, le judge a été obligé de me mettre un warning. Même si c'est quelqu'un que je connaissais, ce qui est normal. Mais moi, j'avais le bon état d'esprit de le dire à mon adversaire. Lui, un peu moins. C'est là qu'on remarque qui sont les crevards et qui ne le sont pas. Voilà. La première étant plus une anecdote générale qu'une anecdote à moi. C'est tout simplement lors d'un WCQ, ou d'un tournoi général, si on pue, notre adversaire peut appeler le juge, et si le juge juge que l'odeur est trop insupportable, il peut vous exclure, enfin vous faire perdre la manche tout d'abord, et vous demander d'aller prendre une douche ou alors de mettre un déodorant ou autre parfum. Mais vous pouvez aussi être exclu du tournoi dû à votre mauvaise odeur. Mais dis-moi Louis, pourquoi un mec qui sent mauvais n'aurait pas le droit de rester?
car tout simplement ça peut influer sur la concentration de son adversaire. Mais il ne peut pas forcément le comprendre et l'accepter lui-même qu'il pue. Donc généralement il faut un troisième avis pour mettre tous les gens d'accord. Et cet avis est le juge. Seconde anecdote. J'avais un excellent terrain contre mon adversaire. Mon adversaire jouait trou draco, carte d'exécution. Et il a activé 2 cartes d'exécution dans le même tour. Mais on peut en activer qu'une, ce que je ne savais pas. Donc du coup, je me suis fait avoir, il m'a remonté tout mon terrain. Donc en fait, là, normalement, j'aurais dû gagner. Parce qu'il avait Game Lost. Mais bon, j'ai pas été assez intelligent pour regarder l'effet de la carte. Voilà, je me ferai plus avoir. La seconde anecdote est arrivée l'année dernière au WCQ de Brest. J'étais tombé contre une personne qui jouait ABC. Donc pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est un deck qui joue des magies de terrain. Et donc il m'avait activé sa magie de terrain ce tour, et il m'avait posé 3 cartes magie piège. J'ai donc commencé à jouer mon tour, et j'ai été influé par le nombre de cartes magie piège qu'il avait posées. Je lui ai donc dit ensuite à toi, et donc il a pioché sa 6ème carte, m'a déclaré ses phases et a ensuite activé un terrain de sa zone magie piège, en remplaçant le terrain qui était dans sa zone terrain. J'ai donc appelé le judge, et le judge a été forcé de lui mettre un game lost, car ceci a impacté totalement le bon déroulement de mon tour. Le bon déroulement de mon tour aurait été totalement différent si je savais qu'il avait une magie en moins, une magie de piège en moins, car généralement ce deck-là joue des pièges. Les pièges sont dangereux, comme tout le monde le sait. Donc voilà, il s'est pris un game lost et j'ai gagné, j'ai pu faire un top 8, du coup merci à lui. Merci à toutes et à tous. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo de Blablacar. Mais avant cela, voici des réclames. Banni! Dès qu'une carte interdite, fais gaffe où t'es banni. Et pour ton voisin aussi. Et pour Logan aussi. Commentez ma sauce. Sur la blacklist aussi. Entrez là s'il vous plaît. Oui, oui! Voici une carte interdite. Et merci Konami. Être banni, c'est pas possible! Mais si, c'est possible avec une carte interdite. À tous les joueurs de Yugi, Faut pas en jouer sinon tu seras banni. on dit merci Konami! Être banni, c'est pas possible! Mais si, c'est possible avec une carte interdite. À tous les joueurs de Yugi, Faut pas en jouer sinon tu seras banni. on dit merci Konami! Être banni, c'est pas possible! Mais si, c'est possible avec une carte interdite. À tous les joueurs de Yugi, Faut pas en jouer sinon tu seras banni. on dit merci Konami!